Bonjour à tous et bienvenue sur Vue Africaine, votre fenêtre neutre et factuelle sur l'actualité économique du continent. Imaginez, 633 milliards de francs CFA, soit un peu moins d'1 milliard d'euros, injectés dans l'économie sénégalaise pour 44 chantiers phares qui devraient redessiner des secteurs entiers du pays. C'est le cœur de la loi de finances 2026, adoptée à la mi-décembre 2025 par l'Assemblée nationale, sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye. Ce n'est pas un budget ordinaire. Il s'inscrit dans le plan de redressement économique et social, conçu pour corriger les déséquilibres révélés par la crise de la dette et les engagements non transparents des années précédentes. Cette situation a fortement alourdi le service de la dette sur la période 2024-2026 et mis sous tension les finances publiques. Le Fonds monétaire international a validé le cap retenu, mais avec des conditions strictes de consolidation budgétaire et de discipline dans l'exécution des dépenses. Pourquoi ce plan maintenant ? Après une année 2025 marquée par une inflation encore présente, des tensions de trésorerie et un démarrage plus lent que prévu des recettes pétrolières et gazières, le gouvernement mise sur ces investissements ciblés pour renforcer la souveraineté économique et améliorer le bien-être social. Aujourd'hui, on va tout décortiquer, les chiffres clés, les projets phares regroupés par grandes catégories, les impacts attendus sur votre quotidien, les risques potentiels et un bilan final. Si vous voulez savoir si ce pari ambitieux peut propulser le Sénégal vers l'émergence ou créer de nouveaux pièges, restez avec nous. Allons plonger dans ces 44 projets qui pourraient bien changer le visage du Sénégal. Plongeons dans les chiffres qui font tourner la tête. Le budget total pour ces 44 projets prioritaires ? 633,7 milliards francs CFA. Inscrit dans la loi de finances initiale 2026, un montant massif qui représente une part clé des dépenses publiques. C'est une relance puissante, surtout quand on l'ajoute aux 400 milliards de l'emprunt obligataire lancé début décembre. Regardez le déficit budgétaire. Il est projeté à 7,8% du PIB en 2026, contre 13,4% en 2024, un redressement salué par le FMI pour stabiliser les finances publiques. La croissance économique est attendue à 7,9%. Boosté par les premiers revenus significatifs du pétrole et du gaz de Sangomar, qui devraient contribuer à plusieurs points de PIB supplémentaires. L'inflation s'établit à plus 2,9% en novembre 2025, un niveau relativement maîtrisé mais à surveiller face aux pressions sur les importations. La dette publique approche les 100% du PIB, un seuil critique qui alourdit fortement le service de la dette, un héritage lourd des engagements non transparents révélés en 2024. Comparons rapidement. 2024, déficit explosif et crise de trésorerie. 2025, transition douloureuse avec premiers ajustements. 2026, virage vers la relance ciblée. Ces chiffres ne sont pas abstraits. Ils signifient plus d'investissements locaux, moins de dépendance extérieure. Mais est-ce tenable sur la durée ? On y vient tout de suite. Maintenant, le cœur palpitant. Ces 44 projets, financés à hauteur de 633 milliards via le prêt, vise à transformer l'économie en profondeur. Je vais les grouper en catégories principales avec des exemples concrets pour que vous visualisiez l'impact. On se concentre sur 4 à 5 phares, mais imaginez l'ampleur des 44 au total. D'abord, les agropoles, 3 projets majeurs pour environ 120 milliards. L'agropole sud à Faniel, 40,9 milliards, qui irriguera des milliers d'hectares pour produire du riz local en masse et réduire les importations coûteuses. Visualisez des champs verdoyants, des fermiers avec des machines modernes triplant les rendements, c'est l'autosuffisance alimentaire concrète. Puis l'agropole centre à Kaolack, 50,4 milliards, axé sur la transformation des céréales, usine convertissant 1000 bruts en produits emballés, créant emplois et chaînes locales contre la pauvreté rurale. Ces initiatives s'intègrent à un réseau national pour nourrir le Sénégal et exporter en Afrique de l'Ouest. Ensuite, les industries stratégiques, 8 projets pour 150 milliards. L'usine arachide coton à Thiès modernise la filière avec Lignaitech, transformant récolte en huile et textiles exportables en gare actif, jeune ingénieur brisant la dépendance aux matières brutes. L'extension des zones économiques à Diamniadio attire investisseurs avec hub agroalimentaire et tech, créant milliers de jobs qualifiés dans une zone autrefois sous-développée. Quels changements concrets pour les Sénégalais ? D'abord, l'emploi. Plusieurs dizaines de milliers de postes directs attendus dans l'agro-industrie et le BTP, plus les emplois indirects via fournisseurs locaux des jeunes de Kaolack ou Thiès trouvant du travail stable, contribuant à réduire le chômage urbain qui touche particulièrement les 15 à 24 ans.
Souveraineté alimentaire. Réduction significative des importations de riz grâce aux agropoles, avec des prix locaux potentiellement en baisse pour les ménages modestes, moins de dépenses alimentaires, plus de pouvoir d'achat au quotidien. Énergie. Les centrales renouvelables visent à réduire fortement les délestages, boostant les PME qui perdent actuellement des heures de production quotidienne, entreprises locales plus compétitives, factures énergétiques maîtrisées. Globalement, un effet multiplicateur projeté. Ces investissements pourraient ajouter plusieurs points au PIB, générant des recettes fiscales supplémentaires pour financer écoles, routes et services publics. Pour le citoyen lambda, TR plus fluide pour aller au boulot, électricité stable pour étudier le soir, produits agro-transformés moins chers au marché. C'est une relance qui vise le quotidien, pas juste les élites, un pari pour un Sénégal plus équitable et compétitif. Mais attention, tous les rêves ont leurs ombres. Soyons réalistes. L'exécution pose des défis historiques, lourdeur administrative, surcoûts récurrents qui ont plombé des projets passés, risquant des retards jusqu'en 2027 et au-delà. Le financement. Avec une dette publique approchant les 100% du PIB, la pression sur les remboursements s'intensifie considérablement, alourdissant le service de la dette sur la période 2024 à 2026, un héritage des engagements antérieurs. Inflation déjà à plus 2,9% en novembre, et des importations coûteuses pourraient gonfler les budgets des chantiers. Gouvernance. La Cour des comptes et le Parlement doivent veiller de près, sous la surveillance stricte du FMI qui exige une consolidation budgétaire rigoureuse. Sans transparence absolue sur l'exécution, risque de dérive ou de gaspillage. C'est un équilibre fragile, relance ambitieuse ou surchauffe budgétaire. En bilan, c'est 633 milliards pour 44 projets. C'est un pari ambitieux, relance économique puissante ou risque de surchauffe budgétaire. Le prêt pourrait bien marquer un tournant décisif vers la souveraineté alimentaire, énergétique et industrielle. Et vous, priorisez-vous les agropoles pour l'autosuffisance alimentaire ou les infrastructures JOJ-CAN pour le rayonnement international? Dites-le en commentaire, je lis tout. Likez si cette analyse vous éclaire. Abonnez-vous à Vue Africaine et activez la cloche pour nos prochains dossiers détails du budget 2026 à venir. Partagez pour lancer le débat. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour l'Afrique qui avance.